Au lancement de cette école de l'Académie de bon sens, que ça vaut de la peine pour notre pays. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer au changement de mentalité dont on a besoin dans ce pays? Bien, j'ai répondu à l'invitation du sénateur Momengi et de son groupe, membre de l'Académie du bon sens, parce que j'estimais effectivement que le bon sens a un lien direct avec le comportement, avec la mentalité. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, je viens les écouter pour savoir si réellement ils ont la même lecture que moi. Parce qu'effectivement, moi je suis convaincu que tous nos problèmes sont des problèmes comportementaux. Tous nos problèmes résident dans nos habitudes. Et le jour où réellement nous allons changer de comportement, vous verrez que tout va aller normal. Tout va se remettre de manière à ce que le pays soit une grande puissance. Le bon sens s'applique sur toutes les thématiques de la vie, que ce soit dans la gouvernance publique, dans la gouvernance privée, dans la gouvernance familiale et même dans son être soi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire, il y a des choses qui ne sont pas édictées par les lois et les règlements, mais qui relèvent du comportement et de l'esprit de chaque personne. D'où, je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager. J'ai été très heureux de constater qu'il y avait un aéropage très significatif et toutes les couches étaient là, les étudiants étaient là, les décideurs étaient là, les hommes politiques étaient là, les hommes ordinaires, les opérateurs économiques étaient là, les enseignants, les chercheurs. Et moi je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager et tout devrait partir de là en fait. Si vous regardez rien que dans votre propre comportement, là, vous allez voir tout à l'heure comment vous allez vous comporter lorsque nous nous séparons. Tout ça, c'est le bon sens. Vous allez voir quelles sont les décisions que l'on prend en ce qui concerne la bonne marche du pays. Quel est le choix qui est fait lorsque nous mettons les choses en balance? Il y a des choses élémentaires qu'il ne faut pas nécessairement apprendre dans les livres pour dire que voilà, un projet qui profite à un plus grand nombre devrait bénéficier d'un appui plutôt qu'un projet individuel ou qui porte sur un petit segment. Donc c'est tout cela qui fait que cette académie doit être encouragée et moi en tant qu'enseignant, je ne peux que demander à tous les étudiants, aux générations futures, de s'y conformer et de voir comment, un temps soit peu, nous tous, nous pouvons commencer à changer de comportement dans notre être et dans notre vivre. Pensez-vous que dans les mauvaises habitudes qui se sont enracinées, sur l'historiographie de la République démocratique, un petit pays, mais quand nous allons rendre grande potentialité, il y a moyen. Les étapes de la citoyenneté, parce que nous parlons de l'âme, c'est qu'on appelle l'académie, c'est la nationalité. Les Congolais, ne devaient pas à tout prix rester perversionnistes en copiant des choses qui ne cadrent pas. Ici, l'académie de bon sens insiste plus le changement de mentalité. Et pour y arriver, on ne pas non plus chercher les moyens comment atteindre l'éducation à la citoyenneté. Les avalanches sont là, la congolexicommatisation que j'ai bien imposée. Tout Congolais doit écouter ça, doit s'habituer. Parce qu'ici, on ne comprend rien. ça signifie quoi? Ils doivent se donner la peine de comprendre le corps. La référence arrivait lorsque nous allons prévisualiser ce que nous passons. La cohérence statistique. Nous devons développer cette raison qui nous amène vers la systématique des recherches des races. Parce qu'il y a l'académie du bon sens, de l'excellence
sénateur je voulais au moins vous dire que nous allons intensifier des débats autour de l'herméneutique afin d'aboutir à l'heuristique de l'ECAP. Mais il fallait l'épistémologie sur cet angle. L'anthropocégéna, le philogomena qui s'est retrouvé au centre. Parce qu'on va l'imposer, on impose. Moi, je parle de la dictature scientifique. Lorsque cet attrait existerait, les gens ne vont pas se donner la peine de déposer les débris, il y a des scories, il y a des siours en cours de route. Lorsqu'on vous attraperait être au but de cette IPC, non-conformité, mais vous devez être interpellé. Parce que nous ne serons plus dans les sentimentalités, parce que chercher des voies et moyens, de faire n'importe quoi. La ration doit être au centre d'intérêt, mode de mœurs. Je crois que dans cette question Athéna, mode de mœurs, jeunesse parle. La jeunesse doit être encadrée. Lorsque l'éducation ne passera pas, c'est là que vous allez trouver de la mystique âge. Mais les gens doivent s'adapter, doivent être sous contrôle des décideurs. Alors, d'après vous, que comprenez-vous par rapport à ce titre que M. Didier Moumengi vient de parler, concernant d'abord l'Académie de bon sens? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au bon? Touchez bien le micro. Qui parle plus d'encadrement de la jeunesse, parce que si cet attrait n'est pas bien extrapolé, il y a pas mal d'abus. Je parlais de strict art. Je parlais même de systématique, de ceux-là qui demandent aux gens en cours de route vers l'espoir. Mais l'État doit décider. Parce que l'État serait là pour contrôler l'intérieur et l'extérieur. Je vais accompagner toutes les instances et ça doit marcher parce que rien ne peut s'en passer de ce qu'on appelle les systématiques de normes, la normalisation. Et pourquoi pas revoir la nationalité sur le mode de vie des personnes. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle des ourans-outans, des singes et des chimpanzés. Un chimpanzé comparable à une espèce d'homme, mais ce n'est pas une personne. Parce que cette bestiole qui se forme comme un humaniste ne pense pas. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de nous référer compte tenu du spiritu, compte tenu de l'esprit, compte tenu de l'exercice de l'âme vers le corps. Alors, ce que vous parlez là, les gens voudraient comprendre, c'est vous parlez vraiment les français pire ou vous inventez les mots? Oui, j'invente les mots. Les Congolais ne doivent plus copier des matières qui sont antidatées. Et ça ne passerait plus. Parce que je vais me muscler, je vais utiliser les stades de Marty. C'est une dictature qu'on va bientôt imposer. Dictature scientifique. Oui, doivent savoir que le Congo, ce n'est pas un dépotoir. Nous devons accompagner l'État autour de... Les livres sont là. Les livres sont en train encore de développer d'autres COP. À 7, vous allez vivre ça. $200, c'est bon. Alors, mais c'est trop cher. Mais c'est Eddy Malou, la Congo lexique. La Congo lexique. Essayez de nous expliquer oui, ça. C'est une doctrine qui ne parle pas de copier des matières, qui ne cadre plus. Actuellement, nous devons être dans nos repères pour avoir des références. Le Congo ici ne doit pas copier Brazzaville. Il ne doit pas copier Gabon, tout, non. Donc vous voulez dire le retour à l'authenticité? Non, même pas. C'est pas ça. Ici, nous devons penser selon nous. Mais à l'époque d'Isaïe, c'était le comportement. Le comportement et la résonance, c'est pas la même chose. Les gens confondent ce qu'on appelle l'essence de pensée, ce que j'appelle le conio, et le sens de comportement. C'est pas la même chose. Il y a une psychanalyse dans la psychologie analytique de ça. Et je suis dans l'obligation de donner des cours au stade de martyr. Merci. Aujourd'hui, quelle impulsion voulez-vous donner pour la bonne gouvernance en RDC? Plus qu'une bonne gouvernance, nous proposons une bonne direction collective, une bonne direction sociétale. L'Académie du bon sens lance le défi de briser les caractères fatalistes que nous attribuons
aux problèmes qui nous environnent et qui nous exterminent silencieusement. Et ces problèmes ont leur solution dans la restauration du bon sens. C'est cela que nous voulons apporter à notre solution. Et nous avons une démarche pratique. Chaque séance de l'Académie du bon sens va convoquer un problème de la société, de la vie quotidienne congolaise. Un problème. Nous avons commencé le 17 octobre avec cette question majeure, cette question fondamentale. Qui sommes-nous? Pourquoi nous nous appelons Bantou? Il vient d'où ces Bantou? Quel était notre premier ancêtre? De qui nous tenons ce nom Bantou? Comment faire la démonstration que la traite négrière et la colonisation sont des accidents de l'histoire qui ont quelque part vidé l'essence humaine de l'homme congolais et que maintenant nous devons prendre la résolution de la restaurer, de la réhabiliter, parce que le 30 juin 1960, nous ne nous sommes pas donné l'opportunité de nous arrêter et de purger tout ce que la traite négrière et la colonisation ont placé dans nos profondeurs pour paralyser nos virtualités créatrices. Notre démarche est tout à fait simple. Nous allons tenir des séances sur les moustiques et la malaria qui nous deviennent maladies endémiques et dont la solution n'est peut-être pas d'acheter des insecticides, des moustiquaires, parce que les moustiques sont des témoins de la saleté qui nous environne. Les moustiques nous disent en nous piquant, attention, vous êtes sale. Vous êtes sale dans vos vies, partout vous êtes sale. Si vous voulez que je parte, mettez de la propreté autour de vous. Et nous allons proposer des actions simples. Comment on peut éradiquer ces phénomènes pour que nous ayons une humanité d'honneur et que nous soyons nous-mêmes fiers de l'humanité que nous représentons au cœur de la vie. Le lendemain, nous allons convoquer une séance sur les embouteillages. Interroger, mais comment ce phénomène d'embouteillage a commencé? Et pourquoi la restauration définitive de cette question d'embouteillage relève tout simplement du bon sens? Le lendemain, nous ferons une conférence sur les colonnas. Nous allons rétablir l'historicité de ce phénomène colonna qui a pris naissance en 1952 avec la compagnie de Kitunga. Pourquoi cette histoire a commencé en 1952? Mais c'est parce que nous avions de plus en plus de gens, des jeunes, et de moins en moins d'écoles pour les former, pour les encadrer, de moins en moins d'emplois pour leur donner des moyens de survivre. Et ces jeunes-là, qui de manière tout à fait rationnelle, ont choisi la rue, le vagabondage, la violence, pour trouver de quoi vivre. Il faut répondre à cela, mais pas de manière simpliste, pas en envoyant la police, à retrouver la cause racine de ces problèmes qui a commencé en 1950. Voilà comment nous allons fonctionner pour que les jeunes qui sont les décideurs de demain, au travers des travaux de l'Académie du bon sens, se sentent habités par tout ce dont il faut régler nos problèmes du quotidien.